Ah mince, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait pas, attends. C'est drôlement bon. C'est une blague? Ah bah merde. Eh, y a quelque chose qui cloche? Alors? Oh, tu veux qu'on t'attende? Bon, non, non, c'est pas la peine, je vous rejoindrai, j'en ai pas pour longtemps. Je suis pourtant pas sénile. Bon, en tout cas, ce truc, eh ben c'est bon. Hé, qu'est-ce que tu fais, vieille carne? T'as pourtant mangé ce soir. C'est pas la peine de te foutre de moi. C'est pas de la neige, ce truc qui a goût. Ouais, mais bien sûr que si, bonhomme. Bah si, mais tu me crois pas, mon vieux, bah t'as qu'à goûter, hein, goûte. Allez, du grand, vas-y. Ça alors? Bah, tu veux mon avis? Si ce truc continue à couler autant, eh ben, nous, on va pouvoir se couler de vieux jours ou pas, messe. Oh, bon sang! Oh, ça me démange. Ah, tu m'as fait peur. Il faut pas te balader comme ça la nuit. J'ai cru que t'étais un cambrioleur, Jason. J'avais faim. À cette heure-là? Dis, t'as vu? Si j'ai vu quoi? Ça? Ah, mon pauvre garçon. Ce truc-là bougeait. Bon, eh ben, à mon avis, t'as l'imagination un peu trop développée. Alors tu vas vite remonter dans ta chambre. Allez, du vent! Moi, quand j'étais jeune, il y avait une chose dont je raffolais, l'ice cream. J'aurais tout fait pour en avoir. Je pensais que ça durerait toute la vie. Eh bien, pas du tout, il y a mieux. Bien meilleur. Et ça s'appelle Stuff. Et foi de gourmande, je n'en ai jamais trop. Alors, faites comme moi et goûtez. Écoutez, le mois dernier, ils ont déjà racheté la firme Chocolate Chip Charlie, qui avait un sacré marché, je vous le rappelle. Vous rendez-vous compte de la catastrophe pour nos usines? Je ne vois pas pourquoi ils s'arrêteraient. Je donnerais cher pour avoir le secret de fabrication. On pourrait le copier, voire même l'améliorer, enfin, vous me comprenez. Mais il y a un hic. Laissez-moi deviner, nous n'avons aucune possibilité d'y fourrer notre nez. Le secret est trop bien gardé. Personne ne peut pénétrer dans la firme. Parfaitement, et c'est pour ça que j'ai dit à Mahé de venir. Dites-moi, êtes-vous sûr que nous ne risquons rien en faisant de l'espionnage industriel? Je veux des résultats de plus. Mahé est le meilleur dans son genre. Il n'y a que comme cela qu'on pourra rester concurrentiel. Oui, je ne demande qu'à vous. Vous n'avez jamais bossé pour le FBI? Si, seulement moi, je ne me suis jamais fait foutre à la porte. Ah oui. Ah oui, c'était le bon temps. Je me rappelle.
Quelle époque. Ouais, allez, avancez, Jesse James. Voilà, vous êtes arrivés. Oh, pas mal du tout, votre petit chouchou. Ravi de vous rencontrer. Ah, c'est une sacrée brochette que j'ai devant moi. Enchanté. Bonjour. Ah, j'en crois pas, messieurs. Que de mains célèbres je sers. Bonjour. Bon, venons-en à nos moutons. Je crois que vous savez l'essentiel. Mais pas complètement. Vous voyez, il y a une chose qui m'échappe. Pourquoi vous vous adressez à ma petite personne? Ouais, je vais être bref. Si nous avons pris des voies, disons, discrètes pour cette affaire, c'est que c'est une mission dangereuse que nous vous confions. Inutile d'ameuter tout le pays. Oh, c'est bon, je ne poserai plus de questions indiscrètes, soyez-en sûrs. Rappelez-vous que c'est délicat, nous ne pouvons être démasqués. Ah, vous faites pas de bile, tout sera fait avec élégance, je vous le promets. Vous savez, chaque chose sur cette planète a un talon d'Achille, je m'en servirai. Mais je vous préviens, ça coûtera cher. Écoutez, peu importe comment vous travaillerez, l'essentiel, c'est le résultat. Je sais pas pourquoi, je crois pas qu'on m'aime ici. Une âme charitable a dû vous dire que j'avais été renvoyé du FBI et que j'étais un type curieux. Hein. Très curieux, voire même obscène. Quelqu'un qui est parmi nous a dit que j'étais obscène. Alors dites-moi qui a dit ça, hein? Et comment diable l'avez-vous su? Ah, eh bien, lorsque vous étiez à l'opéra hier soir, cher ami, je me suis retrouvé par hasard dans votre chambre d'hôtel. Et je me suis permis de cacher ceci dans votre poche. Vous êtes vraiment un fils de pute. Monsieur... Monsieur Maher Rutherford, on me surnomme Fricot. Ah oui, pourquoi? Parce que je me fais un pognon dingue avec tous mes clients. Vous savez, monsieur Rutherford, Oui, j'écoute. je crois que je viens de changer d'opinion à votre sujet. Oui, c'est vrai. Ah, voilà enfin quelqu'un de lucide, vous m'envoyez flatter. Passons aux choses sérieuses, il faut se mettre d'accord pour les liquidités. Mais peut-être n'est-ce pas à vous que je dois m'adresser. Non, c'est à ce jeune homme là-bas. Oh, pardonnez-moi, je ne vous avais pas vu. Ah, merci bien. Oui, ça ira pour commencer. Enculé. Ah, au fait, quand vous verrez le FBI, donnez-leur ceci de ma part. Ravi de vous avoir connu. Chérie, tu veux pas dire à ton frère de descendre, hein? Oh, maman, ça peut pas attendre un peu, je mange. Bon, tu vas faire ce que je te dis en vitesse. Ah, il faut pas t'inquiéter, tu sais. Trompe-toi, on le pourrait. Il s'est levé cette nuit, il m'a dit des absurdités. Alors, pas étonnant si elle a du mal à se réveiller, mais tant pis pour lui. Salut. Ah, c'est pas trop tôt. Allez, va déjeuner. J'ai pas faim. Toi, ne pas avoir faim, mais tu es malade? Bah, mon estomac fait des saignements. Tu m'avais l'air en pleine forme pourtant cette nuit. Jeune homme, voilà 3 jours que vous manquez l'école. Ah ben, il n'est pas question que ça continue. Alors tu vas manger un peu pour reprendre des forces, ok? Je peux en avoir un peu après les céréales? Oui, bien sûr. Non, mange pas ce truc. Ah bah tu vois, ça recommence. Tu vois trop de policiers. Je vous aurais prévenu. C'est pas bon. C'est périmé. Pas du tout, regarde. Tiens, goût de voir. Allez, ça ne te tuera pas. Non, je veux pas. Ça bougeait tout seul cette nuit. Ça bougeait. Je l'ai vu cette nuit, ça bougeait. Et fiston, arrête, tu vas nous faire peur. Jason, tu peux revenir. Veux-tu écouter ton père? Oh, mais qu'est-ce qui lui prend? Regarde, pas une tache. Non seulement c'est délicieux, mais en plus ça ne tâche pas. C'est génial. Rien de tout ça ailleurs. Et si on leur met des bactéries, hein? À mon avis, c'est un hasard que ça ait bon goût. On attribue trop de choses au hasard. Il y a une raison à tout. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il n'y ait aucune loi qui les oblige à révéler ce qu'il y a exactement dans leurs satanés produits. Nous ne pouvons rien faire, ils sont protégés par la FDA, ils défendent leurs droits. La même loi protège Coca-Cola, on n'a jamais trouvé exactement la formule. Messieurs, nous avons la compagnie d'une charmante jeune femme qui ne cesse de m'aider dans mes recherches. Alors, mon cher Watson, êtes-vous arrivé à faire avancer l'enquête? Je vous écoute. Doucement.
Maintenant, les filles, plus de langueur. Dites-vous que vous êtes les plus belles. Tina, t'es dans son jaune. Oui, je veux des sourires plus beaux que ça. Bon, ok, ça va pour les suivantes. Ok. Bon, maintenant, vous vous arrêtez, vous vous donnez la béquille. Très bien, parfait. Pearl et Cathy. Bon, vous deux, vous allez tourner un peu sur vous-même. Je me déplace? Oui, un tout petit peu, surtout quand elle s'éloigne. Hein. Tu les as, là? Oui. Fais-moi un gros plan des deux suivantes. Elles ont une sacrée gueule. Plus de sensualité, vous adorez le produit. Ouvrez la bouche. Bon, c'est très bien, merci les filles. Vous êtes toutes terribles. Bon, Happy, tu mets ses jambes en valeur. Hein? Très bien. Bon, maintenant, tu remontes sur la poitrine et tu fais apparaître le produit. Hein? Oui. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Non, pardonnez-moi, mais je dois... Bon, pour tout le monde, on fait une pause. Je dois parler à Mademoiselle Kendall et je vous prierai donc d'aller boire un café au troquet du coin. Ça vous remettra les idées en place, d'accord? Coupez les lumières aussi. C'est compris? Ok. Mais enfin, bon, écoutez, je suis vraiment désolé de saboter votre travail de la sorte, mais je n'ai pas que ça à faire et je crois que vous êtes aussi du genre occupé. Bon, écoutez, vous non plus, vous n'aimez pas. Qui vous a raconté ça? Eh bien, en réalité, personne. Mais vous savez, il n'y a qu'à vous regarder travailler. Vous êtes du genre rapide et pas mal non plus. My David Rutherford. Exact, mais appelez-moi David, c'est plus court. La plupart des gens que je vois n'arrivent pas à retenir mon patronyme. Et je fais le pari que vous ignorez pourquoi je suis ici. Exact, je voudrais savoir ce que vous avez à me dire. Bon, voilà, je voudrais vous confier un travail, mais... En fait, j'ai besoin de vous, pas pour me faire une publicité toute simple, mais pour convaincre le public comme pour ce produit. Et vous en avez fait une superstar, non? Oh, mais pourquoi moi? Mais parce que, voyons, vous êtes la meilleure. Vous en avez inventé le nom, vous l'avez fait aimer, adorer, vous l'avez fait intégrer aux produits essentiels qu'il y a dans un frigo. Mais je n'ai pas de temps à accorder à votre compagnie. Je vais me faire plus précis. Je ne veux pas vous engager, mais je veux vous acheter et avouer que c'est la solution à tous nos problèmes. Vous voulez acheter mon agence? Mais ça change tout. Voulez-vous m'excuser une minute? Je n'en ai pas pour longtemps. Mitzi! Mitzi! Je veux 3 choses. Que tu me procures des renseignements sur ce garçon, que tu m'apportes mon carnet de rendez-vous et que tu me prépares une robe habillée. Pas de problème, mademoiselle. Bon. Vous disiez? J'aime les femmes qui savent prendre une décision. Choisissez le restaurant. Vous êtes où? Au Sherry Netherland. À votre avis, ils ont des chambres de service? Ma limousine est juste devant. La mienne aussi. Et je suis sûr que la mienne est plus grosse. Ah. Donne-le-moi! Et rends-moi ça! Et donc tu veux que je le donne? Hé, tu reviens ici! Reviens! Oh, mais cinq-là! Regarde-moi ce gars, la police! Arrête! Monsieur Vickers, je
vous ai téléphoné hier soir. Ah oui, c'est vous qui êtes du journal des consommateurs? Oui, c'est ça. Je vous en prie, entrez donc. Il ne mord pas, j'espère. Non, il est doux comme un agneau. Quel âge a-t-il? 1 an. 1 an? Dites-moi, c'est une sacrée bête. Oui, tout le monde le dit. Je vous offre quelque chose? Ah non, merci, jamais d'alcool. Ah, je suis content d'entendre ça. Rien de tel pour vous tuer. On devrait l'interdire. Ah, monsieur Vickers, vous étiez membre du groupe Vivre Clair. Oui, pendant 19 ans. Puis ils m'ont viré comme un malpropre après tant d'années de service. Et si je comprends bien, vous avez dû faire partie de l'équipe qui a testé ce produit, Stuff, je crois. Ah, oh, c'est pas son nom, à proprement dit. En fait, ils ont jamais pu trouver un nom génial, mais c'est un bon aliment. Combien de temps avez-vous mis pour l'approuver? Doucement, il faut que vous compreniez que cela n'est qu'un dessert, et non un médicament miracle. Ce produit ressemble un peu à du yaourt ou à du fromage blanc. Qu'y a-t-il dedans? C'est fait avec quoi? Avec quoi? Rappelez-moi votre nom. Rutherford. Rutherford. C'est ça, oui, Rutherford. Ah, ouais. Vous n'allez pas me dire qu'on a des ennuis avec cet aliment? Y aurait-il quelqu'un de malade à cause de... Et en quoi cela vous concernerait-il? Voyez-vous, lorsqu'on donne notre accord pour un produit, c'est en notre âme et conscience. Alors, quand on apprend que c'est de la cochonnerie, ça nous désole. Est-ce que vous me suivez? Non, parce que ça me chagrinerait d'autant plus que j'y croyais réellement cette fois-ci. Enfin, je peux pas vous dire pourquoi, mais je peux pas m'en passer. C'est délicieux. Vous voulez dire que vous en mangez? Ah, tout le temps. J'en donne même à mon chien. Vous en donnez Mais à absolument, il en raffole lui aussi. Pas vrai, hein? Bon, apparemment, vous vous portez bien tous les deux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Exact. Nous allons bien. Ah, au fait, j'y pense. Vous n'êtes pas un biologiste, monsieur Vickers, n'est-ce pas? Vous avez raison, monsieur. Je suis un technocrate. Mais je peux vous citer ceux qui ont travaillé sur le projet. Oh, pardonnez-moi, mais je me suis renseigné et pour une étrange raison. Ils sont dans un pays étranger ou morts. Bizarre, non? Bizarre, oui. Oui. Dites, où avez-vous fait les premiers tests? Stader. Stader, en Virginie? Oui, mais ça me rappelle tout d'un coup qu'il me reste des notes dans mon bureau. Et si ça vous intéresse... Enfin, il n'y a rien de très intéressant, hein. J'apprécie ce geste. Comme ça, je pourrais en faire des photocopies. Merci. Vous avez de la chance, je ne jette jamais rien. Ben, gentil le chien. Ben, hein, oui? Ben. Pourquoi ton maître a peur de toi? T'as une petite faim? Tu veux un casse-croûte? Viens à la cuisine. Allez, Ben. Attends-moi. Ah, je suis désolé. J'aurais pu vous offrir une tasse de café ou bien un jus de fruits glacés. Oh, justement, je voulais boire un peu d'eau, mais je peux attendre. Tenez, voici les documents dont je vous parlais. Il n'y a que des vieux noms. Ah, c'est gentil. Ça me sera utile. C'est très gentil. Je vous en prie. Je me dépêche de les photocopier et je vous les rapporte. Bien, pour rien de presse. Oui. Bye bye. Tu as été parfait, Ben. J'ai une récompense pour toi. Pourquoi j'en profiterai pas, moi aussi? On le mérite, tu ne crois pas? C'est pire qu'avec les Beatles, ce machin-là. Allô? Allô?
pas le feu, j'arrive. Qu'est-ce que vous voulez? Faites-moi le plein. Entendu. Il y a des petits coins là-bas si vous avez une envie pressante. Ah, je suis bête, j'ai dû me tromper de chemin, j'aurais dû prendre l'autre route. Je suis pas à Stader, si? Ouais, évidemment. Ah, chouette. Je crois que je connais quelqu'un qui vit ici, Melville. Ah, vous parlez du vieil Harold? Ah bon, il est parti, hein. Il a fait comme tous les autres. Il n'y a plus personne à part vous? Vous voulez pas vous laver les mains? Je viens de poser de nouveaux tuyaux. Vous m'en mettrez pour 20 $. Dommage, parce que c'était des beaux tuyaux. Vous voyez, vous n'êtes plus tout seul. Ah ouais? Ah, c'est pas catholique. 2 étrangers en une seule journée. Ah, mais vous êtes Chocolat Charlie? Ça, on peut pas me confondre avec Blanche-Neige. Bon, vous levez? Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous foutez dans ce bled paumé? Ce que je fais ici, j'essaie de retrouver les fils de pute qui se sont permis de mettre mon usine sur la paille, ou en d'autres termes, des ordures qui m'ont enculé. Est-ce que ça vous va, vous bossez pour eux? Moi, je fais comme vous, je cherche. Ils vous ont baisé aussi. Je sais pas comment ils ont pu embobiner mon crétin de frère et mes 2 corneaux de neveux. Ils ont dû leur filer un sacré paquet de pognon. Mais ces cons se sont fait foutre à la porte. Je pouvais plus rien faire, moi, que ça. Voulez-vous m'écouter? Avez-vous découvert quelque chose? Mais tu divagues, mon gars. Qu'est-ce que tu peux trouver dans ces vieilles picoques? Bon, ne nous énervons pas. À bouffer trop de desserts, ils ont fini par avoir le virus de l'immigration. À mon avis, il y avait urgence. Ils ont dû y être obligés. Et dis-moi, visage pâle, si on se tutoyait, après tout, on est dans la même galère, non? Si tu veux. Mais pourquoi ils t'ont pas pris comme associé? Mais ils ont essayé. Seulement, quand ils se sont aperçus que j'avais du caractère, ils ont préféré m'évincer petit à petit, c'est tout. Mais comment se fait-il que tu sois venu ici? Bah, c'est pas sorcier à comprendre. Après m'avoir propulsé du haut en bas de l'échelle hiérarchique, ces troducs ont foutu le camp. On aurait dit la grande débandade de 40 en France. Ils ont tous eu peur. Mais je me suis rappelé les lettres qu'ils faisaient suivre à cette adresse. Ils faisaient suivre les lettres? Ouais. Et regarde, si on allait se renseigner. Oh, je vois pas le mal à faire suivre du courrier, vous ne le faites jamais, non? Veuillez laisser ça, monsieur. Je doute que cela puisse vous intéresser. Midland, Géorgie. Midland, Géorgie. Midland, Géorgie. La plupart de ces troducs sont soit dans le Midland, soit en Géorgie. Dites-moi, c'est l'heure de dîner, alors pourquoi ne pas fermer votre boutique et venir grignoter avec nous? Oh non, merci, j'ai déjà pris mon dîner. Voudriez-vous m'expliquer pourquoi les gens sont partis alors que vous êtes restés? Partez. Laissez-nous seuls. Pourquoi nous? Je ne vois que toi ici, mon vieux. À moins que tu nous caches quelqu'un. Dans ce cas, tu ferais mieux de nous mettre au courant avant que je te réduise en bouillie. Nous n'ennuyons personne, alors pourquoi... Excusez-moi. Je reviens. Qu'est-ce que t'en penses, Charlie? Vois-tu, à mon avis, il est pas bien dans ses tripes. Absolument. Je serais curieux de le passer au rayon X, pas Oui, toi. mais pour le convaincre de venir avec nous... Bah, on peut l'aider. Oh, Charlie, on m'a engagé pour mener une enquête, pas pour jouer à James Bond. J'essaie de trouver une solution à ton problème. On peut le ligoter dans tous les sens. Oh, oui. Pourquoi pas? Et après, on le fout dans le coffre de la tire. Possible, oui. Et on se fait la malle. Mais quelle voiture? T'affole pas, mec, j'arrive. Hey! Bon, à toi de jouer, Cade. Défonce la porte.
Dis, t'es bien assuré? Je frappe toujours avant, c'est plus poli. T'as vu ça? J'ai encore jamais vu quelqu'un ouvrir une bouche pareille. Hé, tu penses pas qu'on va se tirer par là? Je croyais que t'avais un flingue sur toi. Depuis qu'on se connaît, je te répète que j'ai des mains d'acier. Et j'espère que c'est vrai, parce que si le truc qui l'a tué veut faire autant de ravages sur moi, faudra me tuer avant. Minute. Je crois qu'on n'est pas seul. Mon père m'a toujours dit que dans pareille situation, valait mieux se casser. Bon, quelle direction? Ah. Et regarde un peu ce qui lui pousse derrière. Allez, dans le bateau! Hé, beauté, tu me sers un café bien serré? Bien sûr, chérie. Regarde là, elle est pas mignonne? Bon, enfin, tu sais, j'arrête pas de penser à ce type avec sa bouche ouverte. Ça me rend malade, tu sais. Hé, ma belle, tu pourrais pas me donner des petites douceurs au chocolat? Je suis affamé. Bien sûr. Des faits maison. Vous avez ce truc en vogue, la stuff? Ah, ça serait bien pour nous. On peut pas en avoir. Sans les ordres. Charlie. Il va falloir qu'on se sépare. Ah, et t'es sûr de ne plus avoir besoin de mes mains d'acier? Je veux que tu ailles à Washington. Et tu iras trouver l'agent Frank Herbert. Il est du FBI. Moi, il me croirait pas. Peut-être que toi, oui. Hein? Frank Herbert du FBI. Chut. J'ai compris. Tenez, c'est pour vous. Et merci. Y a-t-il l'un d'entre vous qui pourrait me rendre service? Je vais sur la nationale 105. Ouais, je termine mon jus. Ah, je vous remercie. Votre copain vient avec nous? Ah non, il a une autre chose à faire, hein? Je compte sur toi, vieille carne. Prêt, il arrive. C'est vrai. Ah, je me doutais que vous viendriez. J'ai pu comprendre que votre petit voyage n'avait pas été de tout repos. Les nouvelles vont vite. Et dites, je parie que vous êtes un consommateur assidu de cette cochonnerie. Oh non. Mon médecin me l'a formellement interdit, à cause de mon cœur. Pourtant, vous n'hésitez pas à le distribuer dans les rues ou les supermarchés de tout le pays. Où est le mal? C'est un produit comme un autre et qui me rapporte. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Jamais je n'aurais imaginé que cela prendrait une telle proportion. Le sort a voulu que les types qui avaient trouvé ça tombent sur moi. Et nous avons conclu un marché. Ce qu'ils cherchaient, c'est une sorte de manager, c'est tout, qui pourrait couvrir le marché tout entier. Mais tout ceci, c'était bien avant que vous ne fassiez des essais à Stader. Alors, où cela a commencé? Et puis, il y a quelque chose de bizarre. Tous les habitants de Stader ont émigré à Midland, en Géorgie. Et puis vous vous êtes fait des ennemis. Pourquoi vous acharnez, voyons? Vous n'y pouvez rien. Qu'est-ce que vous en savez? J'en doute, oui, vraiment, j'en doute, Rutherford.
Je ne pense pas que beaucoup de gens prêteraient attention à ce que vous disiez, mon cher monsieur. Vous êtes un chenapan, un raté. Pour compléter le tableau, les manias de la crème glacée vous ont engagé pour m'espionner. Je pourrais vous éliminer. Vous pourriez aussi faire beaucoup mieux, comme travailler pour moi. Avant de vous recevoir, j'ai préparé une petite enveloppe. Je pense que ça vous conviendra. Ou voilà. Je parie que c'est du fric. 25 000 $. Bien visé. Ah, j'ai oublié, mettez-moi une petite signature en bas de la page, histoire de se protéger tous les deux. Je vois que vous me connaissez bien. J'espère seulement qu'il n'est pas écrit dans ce contrat que je devrais ingurgiter votre saloperie. Ah, ce n'est pas ta si, faute. c'est ma faute. Après tout, qui a rendu ce produit populaire? C'est moi. J'ai une part de Tu responsabilité. connais des gens qui n'ont jamais rien fait de mal? Non, évidemment, et je ne suis certainement pas la dernière à faire des bêtises. Mademoiselle Kendall, ça ne vous va pas de pleurer. Oh, excuse-moi. Je suis un rien sentimental. C'est un truc qui m'a passé. Allez, revenons-en à nos moutons. Vous allez vous rendre utile, chérie. Ah? Pourquoi ne vas-tu pas tout raconter au FBI? Ils sont là pour ça, non? Ah, pauvre ignorante, je ne suis plus crédible du tout. Il ne faut pas oublier que je me suis fait virer. J'ai une sale réputation dans ce milieu. Et si tu allais voir Raph Nader ou quelqu'un J'ai dans eu ce des mots genre-là? avec lui aussi. Tu veux que je te dise, il n'y a plus beaucoup de gens sur cette planète en qui je puisse avoir grande confiance. Mais voyons, si tu as des preuves, Je n'ai encore nous allons aucune trouver preuve. un moyen. Je n'ai aucune preuve et la seule chance que j'ai de ne pas passer pour un taré, c'est d'aller à l'usine avec toi. Avec moi? Vous avez lu ça? Oh, docteur, voici Nicole. Salut. Enchanté, docteur. Ce petit gars ne doit pas aimer cette sorte de crème, lui non plus. C'est tout juste s'il n'a pas tout cassé dans le supermarché. Faut que j'aille le voir. Ouais, d'accord. Rejoins-moi à l'aéroport ce soir, je t'explique. À l'aéroport? Doc, voulez-vous mettre cette dame au courant de mon plan? David. Great taste for today, tastes great every way. Can't get enough of the Staff, le dessert qu'on prend sans avoir faim. Le dessert dont on ne se lasse jamais. Staff, le dessert qui vous rend heureux. never enough. Et maintenant, chers auditeurs, l'émission. Finirons les présentations avec l'inspecteur Harris qui... Vous savez, je suis là. Et d'après ce que vous nous avez dit, il y en a eu beaucoup plus qu'on ne le pense. Pourtant, il y a eu des démentis. C'est vraiment sur ce qu'on débile. appelle la traite des anges. Hé, regardez qui vient. Alors, frérot. T'as vu ta tête? C'est ça le dîner? Je fais un régime. T'as pas remarqué, j'ai déjà perdu 3 kilos cette semaine. Tu dois avoir des actions chez eux. Écoute, Jason, prends-en un peu. Tu sais ce que je pense de cette saleté. Ce que j'ai dit est vrai. Ce truc est vivant. Je l'ai vu. Ça bouge. C'est un être vivant. Jason, tu as appris que le yaourt est un organisme vivant. On appelle ça des ferments lactiques. Ah oui. Il y en a d'autres dans beaucoup d'aliments. Prends le pain, par exemple. Oui. Dis-toi bien que tout notre organisme en a besoin, fiston. Je le sais bien, mais cette chose bougeait. Évidemment que ça bouge, mais on ne peut voir cela qu'avec un microscope, Jason. Tu sais, je ne vois pas pourquoi tu te poses tant de questions. Ces corps nous sont utiles. Ils éliminent toutes nos mauvaises toxines. T'es qu'un bébé qui a toujours peur de tout. Rattrape-le! Tu vas me faire le plaisir de faire ce qu'on te dit et de manger ce que maman te donne. J'espère que tu m'as bien compris.
Nous avons acheté cette maison pensant que tu l'aimais. Nous t'avons installé une jolie chambre, ce que tu as toujours désiré. Tandis que nous te demandons si peu. T'as toujours eu ce que tu voulais. Tu resteras dans ta chambre tant que tu n'auras pas fini. Alors tu redeviendras l'un des nôtres. Hey! T'as entendu papa? Tu descendras quand tu l'auras fini. Et il avait raison. J'y ai goûté et j'avoue qu'il avait raison. C'est le mien? Ouais, bien sûr. Eh, pas! Jason adore ça. Eh ben, je savais bien que tu deviendrais raisonnable. Allez, viens bouffer. Attends, je finis celui-là. Je reprendrai après. Oh non, pas de livre à table et enlève ses lunettes. Je vous préviens, j'en emporte un dans ma chambre. Au cas où j'aurai un petit creux. Est-ce que je me sens bien? D'ici peu de temps, nous nous sentirons tous bien. Allez, monte! Qui êtes-vous, monsieur? Moi aussi, j'ai vu ce truc bouger. Allez! Il devrait participer aux Jeux Olympiques. Je suis désolée. Je crois que je viens de salir votre voiture. Oui, je sais. Pardonnez-moi. Comprenez, T'en j'ai fais dû pas, avaler Jason. de la crème à T'en fais raser. pas. Après tout, quel est l'homme qui n'a jamais mangé de la crème à raser? T'es pas de mon avis? Tu te sens mieux, on dirait. Veux-tu ouvrir la vitre? Ah, ouvrir la vitre? Allez, direction la Géorgie. Oh! David, tu vas enfin m'expliquer que veut dire ce... Y a-t-il encore d'autres passagers? Non, à part ce petit bonhomme qui est là. Oh! Je suis jamais montée dans ce genre d'avion. Allez, on embarque.
Merveilleux l'atterrissage, merci. Vous êtes Madame Butterman? Oui, enchantée. Je suis ravie de vous connaître. Bon, pendant notre absence, vous vous occuperez bien de lui. Et si nous ne sommes pas là dans 3 heures, vous l'emmenez à l'aéroport de Savannah. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop de vous avoir imposé mon secrétaire personnel Roger. Il m'a supplié de venir, j'ai pas pu résister. Je suis Elliot Howard et je m'occupe de toutes les public relations. Ah, ravi de vous connaître. Ah, mon associé. Je m'appelle Michael Greensby. Greensby et Howard, Howard et Greensby. Ah oui, oui, ça me revient à présent. Oui, vous ne viviez pas à Stader il y a quelque temps. Comment avez-vous su? Ah, eh bien, voyez-vous, mon secrétaire se souvient de l'article qu'on avait fait sur vous. Oui, je me souviens, c'est exact. En ce qui me concerne, j'avais une petite société là-bas, mais j'ai tout laissé pour venir. Nous sommes convaincus que ce que nous fabriquons, c'est le produit de l'avenir. Regardez ces réserves. Ah, je regrette pas d'être venu. Je m'appelle Cassidy. Pardon? Je dis je m'appelle Cassidy, je suis chef de service. Ah, bien. Vous avez fait du bon boulot à Madison Avenue. Permettez-moi de vous féliciter. Vous savez, je n'y suis pour rien. Votre produit se vendrait tout seul s'il le voulait. Ouais, vous savez, on en est très fiers. Ça devient même pénible, on a du mal à satisfaire toutes les commandes. Ah, je m'en doute. Il est interdit de photographier. Souriez. Tout ce que vous nous montrez est particulièrement intéressant, mais si je puis me permettre, le plus important pour nous, c'est de voir le premier stade de la fabrication. Enfin, je veux dire la préparation. Ah, quoi. vous attaquez à un gros morceau, là. C'est un secret, vous vous en doutez bien. Monsieur Cassidy, avant de repartir, j'aimerais faire un petit reportage sur les ouvriers. En fait, je n'en aurais besoin que d'un, quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Oh, suis-je belle? Pourquoi pas? Freddy, c'était bien avec la petite brune? Et je te demande des explications quand tu baisses la vieille. Oh, toi, prends pas la bouche. Et t'es de quelle section? De la 4, je suppose. Les unités 3 et 4 sont priées de se tenir prêtes à creuser. Le rassemblement se fera dans 5 minutes. Les unités 5 et 6 seront prêtes pour 21h. Le personnel est prié de se tenir prêt et de vérifier son équipement. Toute personne étrangère au service est invitée à quitter l'usine. Écoutez, je sais que vous avez fait un très long voyage, alors je me doute que vous devez être Souriez. fatigué. Non, nous sommes Nous d'attaque. sommes arrangés pour vous réserver 2 chambres d'hôtel tout près d'ici. Nous prendrons le petit déjeuner ensemble et puis nous reviendrons discuter tout cela ensuite. À mon avis, il faut en manger pendant un certain temps avant que ça te démolisse. Et puis, il y a des gens qui sont plus réceptifs que d'autres.
ont dû emmener Jason à Savannah? Je m'imagine déjà en train de me glisser dans des draps tout propres. Je suis bien content qu'on ait des chambres séparées. Figurez-vous qu'elle a la sale manie de vouloir me dicter des lettres, mais en pleine nuit. Qui a dit que les femmes sont des êtres inoffensifs? Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct du célèbre restaurant Chez André, dont la clientèle est le gratin des États-Unis. Comment trouves-tu cela, mon cœur? Dégueulasse. Eh ben, je suis d'accord. Bon, si on passait au dessert. The stuff is here now. Great new taste sensation. Light and free now. Gives you elevation. Enough is never enough. Enough is never enough of the stuff. The stuff, the taste that makes you hungry for more. The stuff, taste that delivers. Enough is never enough. Enough is never enough of the stuff. David! David! Je vais te sortir de là, David! Ne t'en fais pas! Attends! Non, ne touche à rien! Enlève tes mains, David! Je vais la brûler! T'imagines, c'est la fin qu'on nous destinait. Mais il faut le sauver! Il faut y mettre le feu. Ne me touche pas. Est-ce que ça va? Oui, mais on ne sait jamais. Pourquoi voler cette voiture? On risque de se faire arrêter. Ce qui m'a toujours plu en toi, c'est ton côté logique. Mais où allons-nous? Faire un tour à l'usine. J'ai toujours rêvé de visiter une usine au clair de lune. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire à une heure pareille? Si tu ne voulais pas qu'on te voie faire quelque chose, dis-moi, quel moment choisirais-tu?
Allez, tout le monde descend, sinon on risque de se faire repérer. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? J'arrive pas à en croire mes yeux. Directement du producteur au consommateur. Voyons, tu veux dire qu'ils fabriquent rien? Mais c'est impossible, voyons, impossible. La preuve que non, ils ne font qu'aspirer cette substance. Et la seule façon de prouver ce que j'avance, c'est de piquer un camion. Non, non, tu peux pas faire ça. C'est trop dangereux. Pas avec ce machin-là. Ah, je commence à comprendre pourquoi tu as sauvé ce truc des flammes. Retourne à la voiture. Les clés sont sous le siège à l'avant. Tu m'attendras sur la Nationale 5, ok? À côté du parking. Compris? C'est risqué, non? J'ai l'habitude, je suis payé pour ça. T'es pas mal en uniforme. Ah oui? J'adore les encouragements. Notre production n'a jamais été aussi bonne. Je remercie la Terre pour ses bienfaits. Et vous aussi pour la tâche que vous menez. Bientôt, la faim dans le monde ne sera qu'un mauvais souvenir. Cette bonne vieille Terre nous donne la chance de faire le bien en nous offrant toutes ses richesses. Un nouveau monde va naître. Oh non, pas ça! Oh non, Jason, tu vas pas mourir! Absolument que je sorte d'ici! Oh. Salut. Bon, bouge-toi, espèce d'imbécile! Ça va pas venir tout seul, quoi! Fais quelque chose, quoi! Jason?
bien m'avoir, hein? Tu voudrais bien m'avoir comme t'as une infamie, dis! Non! Accroche-toi, Jason, attrape mes mains. Allez, un effort. Allez, mon gars. Vous en avez mis un temps, David. Cette chose ne restera pas longtemps sous terre. Ils reviendront, j'en suis certaine. Bah, c'est la première fois que je suis content de voir des flics. Voyons, réfléchis. S'ils contrôlent toute la région, il est évident qu'ils contrôlent la police. Je parie que tous ces pauvres types sont déjà contaminés. Ça va être dur de s'en sortir. Hé, vous avez vu l'arrière du camion? Oh, allez, vous allez pas m'arrêter pour cet oubli. C'est pas ton affaire, rigolo. Allez, sors de ton frigidaire et vite. Va de ce côté. Laisse tes mains en l'air. Allez. Est-ce que je dois faire pareil? Ou bien, est-ce que vous allez me trouver la peau? Mademoiselle, c'est pareil pour vous. J'ai l'impression qu'on a une fuite. C'est quand même dommage de laisser perdre un truc aussi bon. Je crois que je vais en prendre. Vous venez? Oh, dites, j'ai une de ces faims. Vous savez ce qu'on ressent quand on n'en a pas mangé depuis 1 heure ou 2. On a l'impression qu'on va mourir. Mais je parie que vous aussi, vous êtes un peu en manque. J'ai tellement faim. Ah, génial. Fais semblant de manger. Hé, monsieur le policier, pourquoi ne venez-vous pas? Il y en a pour tous. C'est bon. Et il n'y a rien de meilleur. Hé, regardez, il y a une ville là-bas. On fera que la traversée. Elle me paraît trop petite. Elle doit être sous leur influence, elle aussi. Où est-ce qu'on va alors? Nous devons trouver une ville assez grande et assez loin de ce foutu pays, fiston. Un château. Je connais l'homme qui vit là-dedans. Je sais tout sur lui, mais c'est pas réciproque. Attendez ici. Je voudrais voir le colonel Spears. Qui êtes-vous? Voilà, il y a quelque temps, j'ai travaillé pour un certain Hoover. Et il m'avait demandé de placer des micros dans un appartement que vous-même louiez pour quelqu'un qui vous était très cher. Ah, j'aurais bien voulu venir avec les enregistrements pour vous prouver que je dis bien la vérité. Vous n'êtes plus avec le bureau? Ah non, ils m'ont donné congé parce que j'ai jugé bon de les envoyer directement à votre femme. Je pourrais vous faire foutre dehors. Je pourrais vous jeter dans le vide. Espèce de salopard. Ah, vous inquiétez pas, ces enregistrements ne sont qu'un vulgaire prétexte, Spears. J'ai besoin de vous. Je ne suis pas le seul. Toute cette région a besoin de vos services. Non, je n'arrive pas à croire qu'un homme tel que vous me mente à ce point. Écoutez, vous ne vous rappelez pas que vous vous faisiez du mouron à cause de ces communistes qui s'infiltraient partout? Bon, maintenant, savez-vous qu'il y a quelque chose de pire qui se prépare?
L'Amérique est en train de se faire empoisonner à une vitesse incroyable. Empoisonner? Maintenant, le FBI, vous connaissez, est bien plus qu'inquiet. Parce qu'il y a de plus en plus d'agents secrets qui s'infiltrent dans les plus hauts postes. Ils nous côtoient tous, et bientôt ils finiront par contrôler notre pays. Tous nos faits et gestes sont transmis en haut lieu. Il faut lutter contre ça, ils nous rongent. Comme la peste, c'est pire que ça, même des milliers de petites bestioles qui fourmillent dans notre organisme tout entier. J'ai l'impression d'écouter un homme politique avant les présidentielles. Vous pouvez être notre sauveur. Depuis quelque temps se vend un produit de consommation courante que des dizaines de millions d'Américains mangent. Mais plus on en mange et plus nos cellules se détériorent. Vous et moi savons qui a commercialisé cette saleté. Vous êtes sûr? Ah oui, et leur quartier général se trouve à 10 km d'ici. Fils de pute! Ils veulent me narguer. Oui, mais ils ont oublié qu'ils avaient à côté le colonel Spears. Ils n'ont pas pensé à vous, et c'est là leur talon d'Achille. Ils ignorent que vous pouvez sauver notre beau pays. Venez, mon ami, allons discuter de tout ça devant un bon verre. Vous faites partie de l'armée? Nous sommes l'unique armée d'élite de ce pays. Voici donc la charmante femme qui va venir nous aider. Vous dites qu'elle a les plans dans la tête parfait. Je serais flatté que vous restiez près de moi. Oh, mais c'est un grand honneur, colonel. Bien sûr, je vous crois. Dites, après cette petite escapade, on pourrait se faire un petit dîner. Ah, colonel, excusez-moi, mais Nicole est ma femme. Faut pas vous inquiéter pour ça. Vous vous en sortirez pas. C'est pour le camion manquant. Il revient au bercail, c'est vrai. Non, je peux pas voir qui conduit. Hé! Mon pote et moi, on a trouvé cette carcasse sur la route, abandonnée. J'espère que votre patron nous filera un petit pourboire en remerciement de l'avoir ramené. Ok, montez. Bon, alors, vous entrez, ouais? Pas avant de conclure un prix. C'est réglé. Jamais eu un sang pareil. Ah, c'est dégueulasse. État d'urgence, je répète, état d'urgence. Des étrangers envahissent notre usine. Par ordre supérieur, ne leur résistez pas. Je répète, ne leur résistez pas. Continuez votre travail. Allez! Attrapez-moi ces fils de pute! Grimpez sur ces tours! Maniez-vous le train! Je vais vous réduire en bouillie, fils de pute! Bravo, colonel, vous l'avez bien dit. Il serait temps d'aller voir là-dedans. Y a pas de résistance. Ils étaient pas armés. Même armés me font pas peur. Rien n'a jamais fait peur à un Américain. On n'a jamais perdu de guerre. Ah, et le Vietnam? Les technocrates ont perdu cette guerre. Nous, nous avons fait notre devoir. Jason, non! Ne regarde pas, non! Les espèces de fils de pute. Ils sont tous suicidés, vous parlez d'un gâchis, bordel. Ils sont encore tous tièdes, on arrive un peu trop tard. Ils ont dû avaler des pilules de cyanure. C'est courant au KGB, plutôt mourir que sauver sa peau. Ouais, Blondine, t'as déjà assisté à un truc pareil? Au moins celui-là, c'était un humain. Il devait pas aimer les sucreries. Enfin, je suppose. Viens, Jason, regarde pas ça. Mais je prends la trouille, moi. Non, tu Je veux voir, je vous dis. Oh là, c'est Eh, moi, est-ce qu'on tranquille. fait ce qu'on dit? Comment
Comment sort-on d'ici? Tout droit, puis vous tournez à gauche. Merci bien. Venez jeter un coup d'œil. Venez, n'ayez pas peur. Vous pensez qu'il suffit d'avoir un flingue pour anéantir tout ce que vous n'aimez pas. Mais quand ce que vous combattez se trouve à l'intérieur de corps humains, qu'est-ce que vous faites? Non, pas encore. Il faut qu'on arrive à la porte. Attends une minute. 1, 2, 3. Vite! N'approchez pas surtout, reculez vite! On ferait bien décrocher, non? Je possède 2 radios privées près d'Atlanta. Nous allons tous y aller. Il faut avertir tout le pays du danger. Il faut le mettre en garde et montrer tout ce que cette saleté peut faire. Non. Je sais bien que peu de gens m'aiment, pourtant je leur ai tout donné. Et il ne vous aime Non, pas? ce pays ne m'aime pas et ça me rend triste. Oh. Quand j'étais petit, j'étais toujours le plus fort, le plus gentil, le plus aimable, le plus beau. Et la plupart des gens n'aiment pas voir un homme public mieux qu'ils ne sont. Ouais, j'ai pas raison, FBI. Je m'en fous. Oh, pourtant, j'aimerais que vous m'aidiez à être plus accessible. Colonel, elle vous fera ça. Elle a des dons exceptionnels. Vraiment. Pourquoi pas? Vous avez réussi à faire un succès de cette saloperie. Hop la beauté, j'aimerais bien vous garder comme mascotte. Vous croyez sur les plages de Normandie? Eh, ménage ta salive et conduis-nous en vitesse là où je te le dirai. Payez les taxis, laissez-leur un pourboire et demandez un reçu. Oui, colonel. N'oubliez pas que notre mission est importante. Rapport. Toutes nos filiales de Dayton, Beach, Floride, Memphis et Midland sont tout à fait d'accord avec vous. Achetez toutes les fréquences possibles, compris? Essayez les filiales de cette foutue télé network. Vous passez quoi, là? La fin du journal des sports et la vie d'Elvis. Can't get enough of the stuff. The stuff, the taste that makes you hungry for more. Ôtez-moi cette connerie tout de suite! Connerie! Pourquoi écris-tu ça? Quoi? Pourquoi dis-tu que tu es en partie responsable de ce qui est arrivé, que tu étais prête à démissionner étant fautive? Pourquoi pas? C'est la vérité. Mais tu veux foutre en l'air ta carrière? Je veux bien t'imaginer idéaliste, mais pas stupide. Ce papier, c'est... En fait, j'espérais que tu voudrais m'entretenir. T'entretenir? Non, je plaisante, mais je vais en finir avec cette sombre histoire. J'ai rarement vu quelqu'un avec un tel sentiment de culpabilité. Poussez-vous de là avant que je ne vous mette tous en barboteuse! Foutez le camp! Mais tu vas enlever tes notes de là, Blanc-Bec! Est-ce que tu as vu qui je suis? Mes mains sont plus meurtrières que toutes ces jolies petites choses. Vire-moi ça! Tu vois pas qu'elle est chargée, non?
La population américaine a été empoisonnée par un dessert plus que populaire stuff, ok? Si jamais vous venez d'en acheter ou vous en avez en réserve dans votre réfrigérateur, veuillez le jeter. Très bien. Si vous êtes dans l'alimentation, vous... Ah, je peux pas lire. Attends, je vais t'aider. Si Mais jamais vous laissez-moi travaillez passer. dans la... Allez, pas tout, je vais m'énerver, je le sens. Non, laissez, Oh, c'est un ami. Charlie, comment vas-tu? Eh, David, Ah, je vieille suis content canaille. de t'avoir. Si tu savais ce qui m'est arrivé. Ils ont essayé 2 ou 3 fois de m'avoir, mais je les attendais avec une de ces mais comment se réceptions du fait-il droit. que tu nous aies retrouvés? Pourquoi? T'es pas content de me revoir? Si, mais je pensais que tu reviendrais avec le FBI. Tu pensais pas que je te laisserais avoir le beau rôle, non? Je vais t'aider, moi, à faire ton speech, bonhomme. Ah, madame, Mais vous j'ai n'avez mon mot à dire Mais dans oui. cette histoire. Et Ils je m'ont l'ai fait jamais trop vu de mal. aussi Moi, je vite que note ça. ce qu'il dit, Bon, ça va bon, faire note, un tabac. pourquoi pas. Oh, je sais ce qu'ils vont me sortir, que je suis un menteur, qu'on ferait mieux de m'enfermer, mais... Non, je ne le crois pas. Il est parfois très difficile de cacher longtemps la vérité. Charlie, vous êtes le bienvenu. Je me présente, Nicole, l'ex-reine de la On Dupont. passe dans 8 minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est de notre côté. J'en crois rien. Eh, je le trouve plutôt sympa, l'oncle Tom. Je suis ravi de voir qu'on m'aime bien dans cette maison. Je veux simplement signaler à cet ours mal léché que je ne suis seulement qu'un simple citoyen revendiquant le droit de déclarer publiquement les méfaits de ces salopards. Et même votre carcasse ne m'empêchera pas de me défouler devant ce micro. Colonel, vous ne vous imaginez pas l'impact que cela peut avoir sur notre campagne. Réfléchissez. Hé, ça t'embouche un coup. Nous ne pouvons pas rater une telle occasion. Ce type peut nous être d'un grand secours. Il mériterait même qu'on le paie pour ses prestations. Moi qui croyais que vous vouliez lutter contre ces salauds. C'est entendu, je permets à ce chimpanzé de parler. Mais que je le surprenne à endoctriner mes auditeurs ou bien à faire passer un code. Et je lui fais ravaler son dentier, puis j'ai... Où puis-je aller pour réunir mes pensées Venez de avec moi, chimpanzé? je vais vous montrer votre carte. Merci. Ne vous inquiétez pas, je reviens dans 1 minute. On n'a pas beaucoup de temps, hein. Il faudrait que je sois sûre de vos intentions. Êtes-vous certain d'être bien préparé? Direz-vous tout ce que vous avez vu? Bon, pour ça, oui, faites-moi confiance. Je mâcherai pas mes mots. J'en ai vu plus que vous ne l'imaginez. Que voulez-vous dire? Voulez-vous tout m'expliquer? J'ai vu des types qui vomissaient leur tripes et quelques minutes après, la chose sortait d'eux. En fait, ce ne sont que les prémices de l'horreur. Mais comment? Pardonnez-moi de mon insistance, mais comment savez-vous tout cela? Oh, je le sais. Charlie, vous ne vous sentez pas bien? Charlie, qu'y a-t-il? Charlie, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Charlie! Charlie, sortons d'ici! Jason, ne reste pas là! Aidez-moi! Oh mon Dieu, au secours! Allez, mettez le jus. Sortez la fille de là! Rouillez-vous, bon Dieu! Viens, Jason, viens, mon gars! Là, c'est fini maintenant. Voilà. Dans 30 secondes, colonel, on y va? Et comment qu'on y va, mon petit gars? Mesdames et messieurs, voici un communiqué spécial visant à vous avertir d'un danger. Ça n'est pas un canular. Écoutez plutôt le colonel Spears. Mes chers concitoyens, ici le colonel Malcolm Drummond Spears. Vous savez tous que jamais je n'oserais vous mentir. Ce soir, l'Amérique court un très grand danger. Nous sommes tous sous l'emprise d'une chose dangereuse se cachant dans un dessert que nous connaissons tous et qui s'appelle Stuff. Pour votre sauvegarde et celle de notre pays, si vous êtes en possession de ces pots, jetez-les, n'en mangez plus. Si vous en avez dans vos supermarchés, n'en vendez plus, je vous en prie. Fermez boutique, même si cela doit vous mettre en faillite. Pensez que la vie de plusieurs millions de personnes est en jeu. Mes chers amis, si vous vous apercevez qu'un membre de votre famille en est dépendant, emmenez-le à l'hôpital. Si jamais vous êtes envahi par cette substance, il faut la brûler. Brûlez-la. Nous eûmes beaucoup de chance.
Les gens nous crurent et dans les semaines qui suivirent, le pays détruisit ce produit et tout ce qui avait à voir avec. Quelle solidarité! Nous n'avions pas vu depuis la conquête de l'Amérique un tel courage et une telle solidarité. Dans certaines régions, les gens deviennent même hystériques. On a même eu recours aux forces de police. Nos dirigeants ont invité la population à se calmer et à retrouver sa dignité d'antan. Ils en ont profité pour faire exploser l'usine de fabrication et ses nombreuses filiales dans une dizaine de régions. Nous voici justement en possession d'un document enregistré par l'un de nos envoyés spéciaux. Regardez ces documents. Les commentaires sont presque inutiles. Pourtant, on ne peut imaginer la rapidité avec laquelle l'homme qui est à la tête de tout cela a pu édifier un tel empire. Toute cette force déployée nous a aidés à sauver des millions et des millions de gens et je tiens personnellement à remercier la nation entière. Je devais faire une analyse de toute cette histoire. Je vous avoue franchement que j'ai préféré un commentaire et en conclusion, je dirais que je regrette du fond du cœur d'avoir accepté l'argent pour faire la publicité de ce produit tellement meurtrier. C'est vrai, mais la seule excuse que je puisse avoir, mes chers amis, c'est que j'en ignorais les effets. Pardonnez-moi. Elle est merveilleuse, vous ne trouvez pas? Eh bien, êtes-vous venu pour me jeter mon argent à la figure? Oh non, j'en ai déjà fait des folies. Dites-moi, vous pensiez réellement nous anéantir en faisant exploser notre usine? Vous n'avez pas encore compris que la Terre est pleine de cette substance? Nous avons mis des équipes pour localiser ce produit. Mon cher, pardonnez-moi, mais je ne suis pas seul ce soir. Je présume que vous avez fait aussi des folies de mon argent, David. Ah, il me semblait bien qu'il y avait un truc. C'était inévitable, mon cher. Bien sûr, nous en avons fini avec ce dessert, mais regardez. Regardez la maquette de notre nouveau projet. Test. Seulement 12% de ce qu'il y avait dans l'ancien produit, mais encore assez pour faire craquer les gens. Ingénieux, non? Un produit 100% naturel. Le monde entier l'aimera et en plus, il sera bien moins dangereux que le précédent, mais oui. Qu'est-ce que vous en savez? Oh, nous l'avons testé. Nous l'avons testé dans une petite ville de l'Illinois. Eh bien alors, vous en reprendrez bien encore un peu? Pas si vite. Moi aussi, j'ai une surprise pour vous. Je suis venu avec 2 amis. Jason? Ouais? Ce n'est pas un endroit pour un enfant. Pas si môme que ça. Son père, sa mère et son frère ont eu la joie de périr à cause de vous. Vous parliez de 2 amis. Oui. L'autre. Non, doucement. Posez-moi ça. Vous ne pouvez pas devant un gosse. Il vous l'a dit, je ne suis plus un enfant. Asseyez-vous, allez. Faites comme chez vous. Je vous invite à dîner. Jason, serre donc ces messieurs. Avec plaisir. Vous reconnaissez? Non. Pourquoi, David? Et surtout, n'oubliez pas de nous donner vos impressions. N'est-ce pas appétissant? Mais écoutez, je n'y suis pour rien dans cette affaire. Vous avez vu le trou là-bas? Mangez avant que je vous fasse pareil. Allez, mangez-moi tout ça, ou je vous transperce la carcasse. Allez! Oui, mais combien? Commencez, je vous dirai quand vous arrêtez. Allez, un petit effort, c'est pas si terrible. Mangez! Toi aussi, mon bonhomme. Alors? Alors, ça vous plaît, mes beaux salauds? Ça y est, il commence à se battre. On a réussi, David. Je suis content de nous.
jamais assez.